ça c'est encore moins grave. Voilà, je t'ai enregistré le truc, comme ça tu es content. Maintenant, ensuite, partage d'écran, comme ça tu es content aussi. Voilà, comme ça, en vérité, tu es content. C'est bon, vous l'avez le partage d'écran? C'est bon, c'est bon. Nathanaël, tu veux une feuille? On avait une feuille hier, Nathanaël. Parce que maintenant, tu as toutes sortes de couleurs, c'est dommage de pas... Moi, j'ai demandé à Benjamin d'éviter de m'envoyer les YouTube de votre groupe parce que je suis tout le temps avec vous, donc j'ai pas besoin. En plus, ça fait double emploi. Je déchirer l'instant. Il faut déchirer une autre. Ça vous ennuierait de lui demander parce que de lui-même, il faut attendre des semaines et des semaines. Il a une force d'inertie incroyable, ce Benjamin. J'aime bien d'ailleurs, mais bon, si tu n'interviens pas. Je cherchais des mouchoirs. Voilà. Oui, 15. J'aime beaucoup ta voiture. Ouais, non, tu peux la prêter, la louer ou tu veux. T'as du signer. Voilà, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt, Aurel? Est-ce que ça t'a plu hier ou pas le cours? Les corottes, Ça t'a plu hier le cours, Aurel, ou pas? Ouais. Ah, merci. Ouais, alors comment tu me résumerais ce qu'on a vu hier? Qu'est-ce qu'on a appris hier de particulier? Conclusion. Il faut savoir étudier et après conclusionner. Quelle est la conclusion de ce qu'on a vu hier? Nathanaël? On va dire on remet à oui, très bien. Oui. Pour après Shabbat. De lui dire quoi? Travailler après Shabbat, les employés. Très très bien. Et un goy, on a le droit aussi? Oui, bien sûr. Il y a fait mode. Voilà, très bien. Bah, t'as vu, t'as bien profité hier. Oh, Hachem, je suis content. Allez, on va faire une autre Mara maintenant. Voilà, ça, on va y voir quelque chose. Ah. Alors, Mishnah, dans Kouf Kaf Aleph, Nochi Sheba Lechabot, En Omrim Lo Hbe. On dit pas au goy, le goy il vient, il voit du feu, tiens c'est grave le feu. Alors il dit ouais éteins, je peux pas lui dire éteins au goy. Il n'y a pas Péquart Nefesh, David. Incendie. Voilà. Et il vaut mieux incendie que des non-dits. Alors, Jonathan, il n'y a pas de Péquart Nefesh ici. Non, je connais la brèche. Nathanaël, il n'y a pas de Péquart Nefesh ici. Oui, je sais pas, il fallait juste le temps que tu te connectes au sujet. Mais il n'y a pas de Péquart Nefesh ici. Il y a Efsed Mammon. Mais il faut être prêt à perdre tous ses biens pour pouvoir transgresser un issur de la Torah, même si ce n'est pas Karet. Écrit dans le Chavetz Chaim, si ton patron il te demande de dire de la Shonara sur quelqu'un qui n'a pas de toilette, tu dois être prêt à perdre tous tes biens et pas transgresser une seule fois un lave de la Torah. Donc à plus forte raison, Shabbat qui est Karet. Ouais. Alors là, d'éteindre le feu, c'est pas forcément Karet, mais Shabbat en soi, c'est grave. Éteindre le feu, c'est pas si grave. D'après Rabbi Shimon, c'est des Rabbanan. Après, vous dire c'est d'Oraïta, mais d'après Rabbi Shimon, c'est des Rabbanan, on c'est comme Rabbi Shimon. Mais malgré tout, même qu'il y a Efsed Mammon, c'est ça qui est intéressant, même qu'il y a Efsed Mammon, on ne peut pas dire explicitement au goy, éteins-moi. On voit que pour Efsed Mammon, on n'a pas. Amiral et Hakoum pour Efsed Mammon, c'est pas permis. Amiral et Hakoum pour Efsed Mammon, c'est pas permis. Amiral et Hakoum pour Efsed Mammon, c'est pas permis. Remez, je ne sais pas si c'est pour Efsed Mammon, c'est pas marqué Efsed Mammon ici. Il y a marqué incendie, peut-être dans incendie, particulièrement on a été Mekel et pas dans les autres Efsed Mammon. Pour l'instant, on ne sait pas si le remez il est permis
Est-ce qu'on peut faire un remez à un goy? Pour l'instant, il n'y a pas marqué de remez, Bichlal. Il y a marqué, tu n'as pas le droit de lui dire éteins, et tu n'es pas obligé de l'empêcher d'éteindre. Il vient éteindre, laisse-le faire. Tu n'as pas un devoir de mecha. Il vient éteindre, le gars il vient et tout, gentiment, éteindre le feu parce qu'il n'aime pas le feu. Alors, tu ne dois pas lui dire, ah, vas-y, éteins, tu n'as pas le droit de lui dire ça. Mais tu n'es pas aussi obligé de lui dire, Ve'al techabé, n'éteins pas. Laisse-le faire. Mipnei she'en shvitato alehen. Que les goyim, c'est pas mon Eved, c'est pas Shabbat. Ah, c'est pas Shabbat, Razak. J'ai pas le droit de dire à un goy en semaine d'éteindre parce que c'est pas Shabbat. Ça, tu me l'as jamais fait, celle-là. Shabbat, on parle de Shabbat. C'est Yom Ha'atzmaut, il y a un interdit d'éteindre? Pourtant, on allume les mangas. Si c'est pas Shabbat, c'est quoi alors, Nathan? Je peux être indoor si tu continues. Comment? Bah, essaye de traduire la phrase, quelque chose de cohérent. Il est marqué Zélo Shabbat. Pourquoi t'interprètes? Je suis en train d'expliquer, c'est dommage. Et tu m'as interrompu dans l'explication pour me mal traduire la chose. Pour lui passer inaperçu et qu'on soit impressionné par la lueur qui s'émane de ton front. T'as tout brisé par ta parole. C'est dommage. Non, arrête, j'y crois pas. Alors on reprend. Bien sûr que c'est Shabbat, Thibari. Déjà on est dans Masechet Shabbat, ça aide. Voilà. Masechet Shabbat en général, c'est pas des halachot qui sont intimement liés à Yom Ha'atzmaut, c'est lié à Shabbat. Ouais. Et deuxièmement, Mipnei she'en shvitato alehen. Qui c'est qui sait traduire ça? Aurel, je te vois sourire sous ton masque. C'est-à-dire quoi? C'est en shvitato alehen. Que le repos ne leur incombe pas. Joli, non? Alors on a curieusement un dibou qui est rentré dans Samuel, il a dit que chez En Shvitato Alehen, c'est-à-dire que le repos du Shabbat ne me concerne pas. Le repos du Shabbat du Goy ne me concerne pas. Ah non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Je sais. Il faut bien que si je veux faire des compliments, il faut bien que je maquille. Ouais. Non, c'est ma belgitude, ça. Attends, ben, le repos du Shabbat ne me concerne pas. Et pour qui, par exemple, je suis concerné par le repos du Shabbat? Il y a un repos du Shabbat qui me concerne. Comment? Non, mais dis-le, j'ai besoin d'éclater quelqu'un aujourd'hui. Ça, c'est pas shoot, ça. Hazak, un enfant, par exemple. Lequel? Le tien ou le mien? Hein? Les deux? Non. Le mien, non? L'enfant de l'autre, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est pas mon problème que ce soit Mechal Shabbat. Il fume des cigarettes en cachette pendant que la Torah, c'est pas mon problème. Le problème de son père. Je suis pas son père. Je suis pas mon père. On a vu, nous, c'était un mardi, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que quand un mardi, on oublie tout. Mais c'était un mardi qu'on avait étudié ensemble, avec quelques kilomètres de distance, c'est vrai, que le Eved Kena'ani, on est responsable de sa Shmirat Shabbat. Tu te rappelles, Aurel, ou pas? Tu n'étais pas là ce mardi-là. Il y avait un penthouse. Mais Nathan, c'est le père qui doit faire le. Il me semblait que c'était le Rav qui doit faire le père. S'il fait Mega Shabbat en cachette. Ouais. On a pas fait ça? Non, mais c'est pas grave, David. C'est un autre fois. Non, c'est la mémoire. Jonathan, Oui. tu te rappelles l'histoire du Eved? Tu n'étais pas là? Pour les gens qui restaient après 10 heures, les fous. Tous ceux qui restaient après 10 heures, comme ils ont fait du zèle, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Ouais. On avait vu ensemble, enfin, ils avaient vu avec moi, les absents, que Eved Kena'ani, j'ai acheté un Eved au marché, tout noir avec les dents blanches. Eh bien, quand il transgresse Shabbat en cachette, je dois le sermonner, je suis responsable de sa Shmirat Shabbat. La vache aussi. Waouh, Shlomo Hazak. Parce que. Elle est beau, ce masque. T'as compris ou pas? Ça, c'est Jvitato Alay. Jvitato Alay. Mais le gars, il y a une Jvitato Alay. Lui, il ne doit pas faire Shabbat Bichlal. On va putain de Jvitato Alay. Maintenant, même si
si lui, il ne doit pas faire Shabbat, quand c'est un Ger Toshav qui veut faire une Melacha pour moi, c'est un problème aussi. Même que lui ne doit pas faire Shabbat, le Ger Toshav. C'est quoi le Ger Toshav? Vas-y, moi, je te fais un petit hochement de tête, malgré toi. Peut-être c'est l'âge. Hein? Un qui a pris celui de mitzvot et qui. Quel mitzvot il a pris, le Ger Toshav? Il a fait. Et il doit faire Shabbat dans les 7 mitzvot de Nédor, il y a Shabbat? Non. Alors quel rapport Ger Toshav et mon Shabbat? Parce qu'il habite d'Israël. C'est un étranger qui habite d'Israël. Non? Non, mais j'aimerais que tu répondes à ma question, Shlomo, juste pour respecter des conventions sociales. Ouais. Ça, tu as commencé à me raconter ta vie. J'ai une question très précise. Ouais, le Ger Toshav, il a pris sur lui de respecter 7 mitzvot des Noirs, pas parce que c'est bon pour le moral, mais parce que la Torah l'a exigé. Donc il a un statut de Ger Toshav. C'est pas un choix individuel en cachette. Il s'est manifesté devant le Beth Din, je m'engage à respecter solennellement les 7 mitzvot des Noirs. Il a fait Atachol Lagour Beret Israël. Il a fait, s'il a besoin d'argent, on lui prête, on l'aide, etc. C'est un bon goy. On a un devoir, d'entraide avec lui. D'accord? C'est pas la Ger Toshav. Fait meurtre. Nathan, qu'est-ce que tu regardes? Hein? Et par rapport au Shabbat, c'est quoi le statut? S'il fait une Melacha pour moi Shabbat, qu'est-ce que ça change? Un goy ou un Ger Toshav, ça change quelque chose? Il ne doit pas faire Shabbat. Et tu te rappelles de ça ou pas? C'est pareil. Hein. Les animaux, Les animaux. oui. Ceux qui habitent avec toi, tout le monde respecte Shabbat. Il a fait merde. C'est pareil. Il doit respecter Shabbat? En tout cas, en public, il ne doit pas voler. Ah ouais? Non. Non. On recoule pas compte. Voilà, c'est que je ne dois pas le faire travailler. C'est mal. Mais pas que lui doit respecter Shabbat. Il y a une différence entre le fait que lui respecte Shabbat ou que moi je profite de son travail. C'est pas du tout la même chose. Lui, il n'a pas un devoir de respecter Shabbat du tout. S'il respecte Shabbat, il est Chav Mita, le mec. Parce que les animaux, on ne doit pas les sortir dans travailler. Quel rapport les animaux et le goy? Parce que les goïs, c'est comme des animaux. C'était dans le Siman Shin Dalet. C'était dans le Siman Shin Dalet. C'était dans le Siman Shin Dalet. Pour les gens de après 10 heures, les pauvres, qui ont disparu de la circulation. Qui nous dit qu'on doit empêcher le Eved Kenani de faire des melachot, même que c'est les tzorko. Aval im lo mal vetaval ela kibel alav sheva mizvot de noir, areu ke ger toshav et mutar la sot melacha beshabbat leatzmo, aval lo le rabo. Leatzmo peut faire des melachot pour lui, fumer. Aval lo le rabo. Ve'asur Kol Israël lomar lo la'asot melacha beshabbat letzorer Israël. Afilu misheno rabo. Un Ger Toshav, il n'y en a plus aujourd'hui, mais quand il reviendra le Mashiach, il y aura le Ger Toshav. Alors même, il a fait dépendre ça du Yovel. Quand il y a Yovel, il y a Ger Toshav, il n'y a pas Yovel, il n'y a pas Ger Toshav. Ouais. Eh bien, quand il y aura le Yovel, Bezrat Hashem, on respectera le Yovel, il y aura toutes sortes d'alakhot qui vont revenir. Shemitah d'Oraïta, Yovel d'Oraïta, de rendre les terrains, de libérer les esclaves, Evet d'Ivry, ouais, pas Evet Kanani. Evet Kanani, on ne livre pas, on ne libère pas, parce que les Olam, Bahem, Ta'avodou, Ktiv. Mais au sujet du Ger Toshav aussi, un gars qui dit ah moi j'aime bien les Juifs, j'aime bien la Torah, Hachem il est vrai, Hachem il est... Très bien, tu es venu en Israël, ouais j'aimerais bien et tout, c'est beau, il y a la mer morte. Alors il dit pas de problème. Tu viens au Beth Din, solennellement, tu dis je fais plus d'Avodah Zarah, je ne vole pas, je ne tue pas, je suis là, c'est le Nord, bang, cling, on lui met une petite couronne, Ger Toshav, on vient le et faire un signe comme sur les vaches, Ger Toshav, ouais. Et très bien, mais lui, du coup, quand il fait une Melacha pour moi, quoi, quand il fait une Melacha pour moi, j'ai le droit d'en profiter? D'Oraïta, oui, des Rabbanan, non. Quand Ger Toshav, il fait une Melacha, pour moi, c'est la source d'Oraïta. J'aurais pu vous faire une interro surprise.
Et vous demandez, dans quel cas j'ai Issour d'Oraïta de profiter du Melacha Shabbat d'un goy? Réponse, Gartoshav. Donc aujourd'hui, il n'y a plus. Ça aurait pas été, je l'aurais pas. J'ai pas entendu la bouche. J'ai entendu que les yeux. Ouais. Ça n'a pas été juste comme le cas. On n'aurait pas pu. Qu'est-ce qu'il dit? Sympa. Toi qui es pas loin de la bouche, qu'est-ce que t'as entendu? Vas-y, refais-la. T'as le droit d'enlever quelques secondes le masque pour que je On t'entende. n'a pas appris le sujet. Comment on va faire une question sur un truc qu'on ne sait pas encore? Ben, si t'avais tenu jusqu'à après 10 heures, t'aurais eu le sujet, ce qu'on a fait pendant 2 semaines. Mais de toute façon, en mon absence, tu dois faire tout le Shulchan Aruch. Je ne peux pas arriver là. Très très bien. Grave, si c'est la maison du goy qui brûle et il me demande de l'aider, est-ce que je dois l'aider? Quoi? Si c'est la maison du goy qui brûle, et moi je suis à côté et il me dit viens m'aider, et je lui dis non, je peux pas. Je sais pas. La maison du goy il brûle? Ouais. Et il me dit viens l'aider, je suis obligé de venir l'aider à éteindre. Quoi faire? T'aimes pas Shabbat? Relation des machins, de voisinage. Ah ouais? de trucs. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense qu'il faut le faire. Ouais. Ah, très bien. voisinage. N'importe quoi. S'il doit mourir, oui. Même s'il C'est doit plus mourir. Cornefesh. Non, pas uniquement des fèches, pour l'aider. Non, parce même qu'il plus dit, Cornefesh, je sais pas. Ah, ouais. Si le goy doit mourir, je sais même pas s'il y a plus Cornefesh. Attends, je suis en train de répondre. Pour nous-mêmes. Je sais pas, hein, toi tu sais, mais moi je sais pas. Non, T'es non, très fort. c'est sûr. Moi je sais pas, hein, parce qu'il y a marqué qu'un goy qui fait un Vodazara, donc c'est le cas des chrétiens, des choses, etc. Ouais, que quand il est. Mais c'est enregistré sur YouTube, c'est embêtant. Faut que j'arrête. Alors faut le sauver tout ça. Maintenant on arrête. On arrête. Je dois pas l'aider. Sauvez-le s'il doit mourir.